Bonjour à tous. C'est Mortimer Formol. Je suis employé de pompe funèbre. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une nouvelle que j'ai apprise hier. Oui. Le décès de Marie Laforêt. Ouais. Actrice et chanteuse qui chante avec la bouche et qui joue des rôles, différents rôles. J'en parle au présent parce que maintenant elle est dans les cieux. Et dans les cieux, on est vivant pour toujours. Ma spécialité, c'est les éloges funèbres. J'aime ça. Et à chaque fois que j'apprends le décès de quelqu'un de célèbre, je prépare l'éloge funèbre au cas où on fait appel à mes services. Alors, l'éloge funèbre de Marie Laforêt. Elle avait la particularité d'être une comédienne devant qui les partenaires ne résistaient pas. Ses yeux jaunes soleil, son visage d'ange. Les hommes craquaient. Ouais. Elle a d'abord joué avec Alain Delon. D'ailleurs, à ce sujet, je connais quelqu'un qui voudrait s'exprimer. Il s'agit de Dieudonné. Écoutons-le tout de suite. J'aimerais bien avoir son point de vue. Écoutons. Amis internautes, bonjour, bonsoir. Oui, alors, comme vous tous, j'imagine, j'ai appris le décès de Marie Laforêt. Et en consultant sa bio sur Wikipédia, j'ai découvert qu'elle a rencontré Alain Delon. Ah. J'ai toujours été un peu jaloux d'Alain Delon. Non, pas physiquement, non, mais simplement parce que, en fait, Alain Delon, ça fait des années qu'il est accusé d'être raciste, homophobe. Par contre, on l'a jamais accusé d'antisémitisme. Antisémite! Jamais. Et puis, malgré ça, il a continué à être une légende vivante. Bon, c'est une légende vivante, bien sûr, mais plus pour longtemps. En tout cas, lui, il a continué à faire du cinéma. Et puis surtout, il en a rien à foutre de ce qu'on dit de lui. Oui. En tout cas, lui, il n'a jamais été obligé de faire son métier dans un bus. Oui, contrairement à moi. Alors, voilà pourquoi je suis jaloux de ce monsieur. En tout cas, en guise d'hommage à Marie Laforêt, j'ai décidé de faire une quenelle à la mort. C'est la quenelle mortelle. Allez, je vous laisse. Et encore une fois, repose en paix, Marie. Oui. Bien. Alors, avant de continuer sur Marie Laforêt, je voulais faire une petite rectification par rapport à la vidéo dernière. Oui, il y eut pendant un moment l'intervention d'Éric Nolot, qui a par erreur annoncé le décès d'Éric Zemmour. Mais il a dit 2 fois Éric Nolot. Je viens de rectifier moi-même, il s'agissait en fait d'Éric Zemmour. Et il est bien vivant. Oui, il est bien vivant. Ben, sinon, je l'aurais su. Et ça aurait été difficile de faire l'éloge funèbre d'un type comme lui. Mais tellement amusant. Bien. Pour en revenir à Marie Laforêt,
Parlons maintenant de son atout physique majeur. Qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, c'est tout simplement son regard. Ses yeux jaunes soleil, couleur or. Ça en a fait tourner plus d'une tête. C'est tellement singulier, tellement rare. Oh, bien sûr, il y eut Elizabeth Taylor qui avait les yeux violets. Il y a aussi les lapins qui ont les yeux rouges. Eh bien, Marie Laforêt, elle, avait les yeux jaunes. C'est beau. Alors, pour analyser ce phénomène étrange, j'ai demandé à un spécialiste en analyse de nous en parler un peu plus profondément. Il s'agit de Gérard Miller, oui, ce psychanalyste qu'on rêve de ne pas consulter. Écoutons-le attentivement, parce que des fois il dit des mots qu'on ne comprend pas. Allez, on l'écoute tout de suite. Alors, Marie Laforêt vient de nous quitter. C'est une bien triste nouvelle, mais je voulais parler de ses yeux jaunes. Oui, parce que Marie Laforêt avait les yeux jaunes. C'était assez impressionnant à voir. Moi, je l'ai déjà rencontrée dans les coulisses. Un jour, elle avait été invitée par mon copain Laurent Ruquier. Et quand j'ai vu ses yeux jaunes, j'ai été quasiment hypnotisé. Elle avait des yeux, mais absolument, mais hallucinants, magnifiques. C'était d'une beauté incroyable. Alors, est-ce que c'est singulier, les yeux jaunes? Ben moi, je vous le dis, non. Pourquoi? Je m'explique. C'est tout simplement parce que un jour, j'ai discuté avec un ami. Bon, il était alcoolique et il était complètement bourré. Je lui dis, tiens, mais tu as les yeux jaunes toi aussi. Et il me dit, c'est normal, c'est la cirrhose. Vous voyez, il n'y avait pas que Marie Laforêt qui avait les yeux jaunes. Vous comprenez, sauf que elle, c'était là où on a la couleur des yeux, vous voyez. Tandis que mon copain, lui, c'était le fond de l'œil qui était jaune. Vous comprenez la différence? Voilà. Voilà mon analyse. Mais elle est nulle, cette analyse! C'est n'importe quoi! Comparer la couleur des yeux de Marie Laforêt à la cirrhose du foie, non mais je rêve! Ça m'énerve. C'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole avec quelqu'un qui va parler de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce sujet. Vous l'aurez voulu. Avant de laisser la parole à Yves Brunet, j'aimerais vous demander quelque chose. Êtes-vous en bonne santé? Non, je vous demande ça parce que si vous sentez que votre santé flanche irrémédiablement, venez me voir. Je fais des réductions sur les cercueils en ce moment, des promos. Et si possible, décéder au mois de janvier, c'est les soldes. Allez à votre bon cœur. Maintenant, je vous laisse avec un type qui est encore plus mort que moi. Enfin, au niveau cérébral, bien sûr. Il s'agit d'Yves Brunet. Écoutons-le. Quant à moi, je vous dis au revoir et peut-être adieu. Alors moi, je suis scandalisé. Eh oui, je vais le dire, et tant pis si ça choque. Je suis scandalisé. Alors, je vais expliquer pourquoi. Bah, tout simplement parce que ça fait 24 heures qu'on parle de Marie Laforêt. Oui, oui, elle est morte, bou, bou, bou. Mais en parler, ça va pas la faire revenir. Hein, je le dis, et tant pis si ça choque. Et donc, depuis 24 heures, je n'ai pas entendu parler de notre président de la République, Manu Macron. Eh oui. Et c'est scandaleux. Tous ceux qui ont oublié de parler de lui pendant 24 heures mériteraient, eh bien, tout simplement, d'aller en prison.
parfaitement, ou encore, eh bien, de mourir de la peine capitale. Moi, je réinstaurerai la peine de mort pour tous ceux qui refusent de parler de Manu Macron. Eh oui, et je le dis, et tant pis si ça choque, parce que Manu Macron est grand, beau, fort, il sent bon, et je le dis, moi je l'aime, parfaitement. Je t'aime, Manu. Alors, je vais lui demander une chose. Embrasse-moi sur la bouche, Manu. Eh oui, et tant pis si ça choque, embrasse-moi sur la bouche, Manu.